Nous avons pris effectivement un certain nombre de mesures qui vont devoir se déployer dans la réalité. C'est d'une part une enquête pour vérifier parmi les personnes qui ont été tuées exactement là où les défaillances sont advenues. Je crois que c'est très important qu'on ait en quelque sorte un retour d'expérience sur ce qui a été fait tant par les enquêteurs que par la magistrature. Nicolas Bay. Je crois que c'est un combat qu'il faut mener avec beaucoup de fermeté. On assiste dans notre pays à un accroissement global des violences, et notamment de la délinquance, de la criminalité, des violences aux personnes. Et parmi ces violences, les violences faites aux femmes, peut-être de manière plus forte encore, parce que les femmes sont souvent dans des situations de plus grande vulnérabilité, ne serait-ce que physique. Et évidemment, c'est un drame. Pour des raisons de force physique, bien sûr. Les femmes. Non, c'est pas du tout, non. Je suis désolée, c'est pas du tout un argument recevable. Il y a plus de violences faites aux femmes aussi, bien sûr. Non, ça n'a aucun rapport. Elles peuvent se retrouver facilement dans des situations de vulnérabilité, alors qu'un homme, pour des raisons de force physique, se trouve moins dans des situations de vulnérabilité. Bon, c'est une évidence, c'est lié à la nature, mais c'est pas une question de nature, c'est un combat qu'il faut mener, mais il faut pas non plus le mener de façon comme un combat sectoriel. En fait, il faut combattre les violences dans leur ensemble, et ce qui est très probable, moi j'ai pas des statistiques et je me garderai d'en tirer des conclusions hâtives, mais ce qui est certain, c'est que la poussée de l'islamisme dans notre pays a forcément une incidence. Très probable, moi j'ai pas des statistiques et je me garderai d'en tirer des conclusions hâtives, mais ce qui est certain, c'est que la poussée de l'islamisme dans notre pays a forcément une incidence. Les violences conjugales, elles ont toujours existé. Non, mais attendez, elles ont toujours existé. Le fait qu'on assiste aujourd'hui à une recrudescence, alors qu'il y en a qui par leur discours nous disent que la femme est inférieure à l'homme. Vous-même, vous avez dit tout à l'heure que vous n'aviez pas les chiffres, mais ça vous permet quand même de dérouler votre discours sans aucune valeur sûre qui vous permet de l'étayer un petit peu de manière argumentée. Quand vous avez des gens qui, au nom d'une idéologie politico-religieuse, nous expliquent que la femme est inférieure à l'homme, qu'elle a moins de droits, qu'elle est soumise à l'homme, eh bien ça aboutit automatiquement. Mais personne n'est en train de les défendre sur ce plateau, on est en train de vous dire que la comparaison en direction des femmes. Et le nier, c'est nier la réalité. Alors, ce que vous êtes en train de faire, mais au-delà de la récupération on termine politique, sur ce sujet. Ce que vous êtes en train de faire, c'est de nier exactement toutes les études, toute l'expertise féministe, toute l'expertise sociologique qui ont lieu sur les violences machistes et qui prouvent en quoi elles sont absolument universelles dans tous les secteurs de la société. Décorrélées de la religion, du milieu social. Enfin, peu importe. En fait, le patriarcat est partout. Et alors comment vous expliquez qu'il y a une reconnaissance ? Mais parce qu'on fait le boulot, depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 2 siècles, de parler des viols, de parler des violences, et qu'enfin on est en mesure d'en parler. Et donc mais est-ce qu'il y a un niveau d'ensauvagement de la société qui augmente? C'est ça la question en réalité, parce que le nombre augmente, le nombre de féminicides augmente, et on s'en prend encore une fois aux femmes et aux enfants très souvent aussi. Mais surtout le nombre de féminicides augmente. Parce que maintenant, ils sont considérés comme des féminicides, alors qu'avant, nous n'avions même pas de Donc on ne tue pas plus de femmes aujourd'hui dans notre pays? Je ne suis pas sûre qu'on tue plus de femmes aujourd'hui dans le pays. Ce qui est certain, c'est que quand on fait comme en Espagne, qu'on se dote d'un appareil législatif et des moyens de lutter contre, le nombre de féminicides baisse. Aujourd'hui, ils en sont à 9 féminicides en Espagne depuis le début de l'année, alors que nous, on en est à 73.